Merci, Monsieur le Président. Donc, la lutte contre le VIH, l'hépatite C et la tuberculose fait l'objet d'un plan de lutte commun de l'Union européenne établi au titre de son plan d'action santé. Ces trois pathologies sont étroitement liées, notamment parce que le VIH et le VHC se manifestent parfois en commun et en tout cas souvent chez les mêmes publics, et parce que la tuberculose est l'une des maladies opportunistes associées au VIH et au stade SIDA. L'influence des flux migratoires sur la prévalence de ces pathologies en Europe ne saurait être ignorée. Ainsi, entre 2007 et 2011, selon une étude du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies en date de 2014, 40% des diagnostics de VIH étaient attribuables à des migrants en Europe, pour la plupart originaires d'Afrique subsaharienne. Concernant la tuberculose, certains sont pour 70% attribuables à des migrants dans des pays comme le Royaume-Uni. Concernant ce dernier pays, la BBC et le Télégraphe, qui sont des sources respectées, soulignaient récemment que certains quartiers de Londres comptent des taux de tuberculose comparables à certains pays en développement comme le Rwanda. Si les chiffres pour l'hépatite C ne sont pas disponibles, les principaux pays d'origine des migrants actuels se distinguent par des taux de prévalence bien supérieurs aux taux européens. Au-delà du simple constat, la question de la soutenabilité de cette situation pour les systèmes de santé publique de l'Union européenne se pose avec acuité. Le traitement efficace de l'hépatite C fait l'objet d'un coût prohibitif. Le VIH, quant à lui, est une maladie chronique dont le traitement par le biais des antirétroviraux ne permet que de contrôler la réplication du virus sans pour autant permettre au système immunitaire de l'éradiquer complètement. Non seulement ce traitement onéreux se prolonge tout au long de la vie, mais la contamination reste toujours possible. Enfin, si la tuberculose fait l'objet d'un traitement efficace, ce dernier est compromis par la résistance croissante aux antibiotiques, qui est une des principales menaces sanitaires à venir. Le politiquement correct ne doit pas nous aveugler sur les risques sanitaires considérables induits par l'apport de ces pathologies par le flux migratoire. Il s'agit d'abord d'un risque sanitaire pour les populations européennes, alors même que le VHC et le VIH font l'objet de traitements complexes, lourds et onéreux. Il s'agit ensuite d'un risque pour la soutenabilité de nos systèmes de santé publique, dont l'équilibre financier est déjà, dans certains cas, précaire. J'ai deux questions à poser. La Commission reconnaît-elle les conséquences des flux migratoires sur la prévalence des trois pathologies subvisées en Europe? Deuxième question, quelles solutions la Commission propose-t-elle pour la prise en charge médicale de ces pathologies chez les migrants par les systèmes de santé publique des États membres? Je vous remercie pour votre réponse. Merci aux collègues pour leurs questions et nous allons maintenant entendre les réponses de M. Ryan. Merci beaucoup de vos questions et de vos commentaires. Je vais essayer de répondre le mieux possible à vos questions. Nous avons étendu le plan existant pour le VIH à la tuberculose et au VHC en tenant compte des objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc la Commission européenne reconnaît les objectifs qui ont été fixés au niveau mondial et nous avons repris ces maladies dans notre plan d'action pour le VIH qui sera prorogé à la fin de cette année. Pour ce qui est de l'accessibilité au traitement, je voudrais dire que la décision de 2013 sur les menaces transfrontalières prévoit un appel d'offres de telle sorte que les États membres puissent ensemble lutter contre ces maladies transmissibles. Donc, ceci permettra un meilleur accès au traitement contre l'hépatite C dans les États membres lorsque l'appel d'offres sera terminé. Pour ce qui est
de la coordination des actions, eh bien, nous avons un groupe que nous réunissons de façon régulière, un groupe d'États membres, mais nous avons aussi un groupe parallèle qui regroupe les ONG. Et ces ONG ne sont pas seulement des ONG européennes, mais elles viennent aussi des pays voisins. Un des objectifs de ces réunions est d'identifier les lacunes qui existent à l'heure actuelle et les domaines d'intervention possibles. Et j'ai d'ailleurs mentionné le financement accordé à des ONG individuelles ou encore un financement dans les États membres. Maintenant, pour ce qui est de la surveillance de la tuberculose, de l'hépatite et du VIH, est déjà ancré dans le droit européen et nous avons des définitions de cas contraignantes. Donc là, il n'y a pas de lacune, mais il y a une lacune, certes, pour les populations qui ne sont pas des populations stables. Et c'est la raison pour laquelle la Commission a investi dans les États membres qui reçoivent ou qui accueillent le plus grand nombre de migrants. Je pense là à la Grèce et à l'Italie, mais aussi à d'autres États membres qui accueillent des migrants et des réfugiés, de telle sorte que ces États membres puissent identifier s'il y a des risques de maladies transmissibles. Ensuite, la résistance microbactérienne. C'est très important dans le cadre de la tuberculose. Il faut améliorer la surveillance, la prévention et le traitement des maladies existantes et nous souhaitons aussi soutenir l'action de l'OMS en la matière.